longtemps vécu en Dordogne, mais depuis 2 ans, vous êtes notre voisin à Bordeaux. Absolument. Ouais. Diplômé de l'école supérieure d'art graphique en 74. Oui, c'est pas hier. Hein. Ouais, c'est pas hier. Vous avez commencé à faire des dessins dans les journaux, des cartes géographiques. Dans la communication, beaucoup. Voilà. Et en 1994, c'est un tournant. Vous inventez Igor. Le loup est revenu. Et là, tout démarre. Et à l'époque, il ne s'appelle pas Igor, c'est juste le loup. Le loup. Et puis, je ne pensais pas que j'allais en faire un deuxième. C'était pas parti pour être une série, c'était un livre que j'ai fait comme ça. Et j'ai ensuite refait une autre histoire de loup, dans lequel il y avait un loup sentimental. Et je me suis dit que c'était amusant de faire un petit clin d'œil au lecteur qui avait lu auparavant Le Loup est revenu et de décider que c'était son fils, le fils du loup de Loup est revenu. Et puis après ça s'est enchaîné, il y a eu d'autres livres, et puis il a fallu donner des prénoms aux loups. Et c'est simplement dans la troisième histoire, celle qui s'appelle Le Déjeuner des loups, que Igor est devenu Igor, parce qu'il fallait qu'on s'adresse à lui, qu'on le nomme, sinon avant c'était le loup tout court. C'est comme ça que Igor en fait, Igor est apparu seulement, a été nommé seulement dans le troisième. Dans le troisième. C'est là aussi qu'on découvre sa famille et où chacun est nommé justement, voilà. Où tout s'installe. Alors moi j'avais tendance à dire, comme beaucoup de bibliothécaires, que vous faites des contes détournés et comme on s'est vu toute la journée hier avec les enfants, vous disiez que non, ce ne sont pas des contes détournés. Alors les premiers contes que j'ai, les premiers livres que j'ai faits, c'était absolument pas des contes détournés. Je me servais simplement des personnages connus des contes pour raconter une histoire qui en somme toute était une histoire originale. Le loup sentimental, c'est une histoire originale, c'est un loup qui est sentimental et il se trouve qu'il est confronté à des personnages connus, mais c'est pas un détournement de conte. Et alors, à force d'entendre ça à l'époque, j'ai décidé de le faire. Alors, j'ai fait Le Chaperon Rouge qui lui est un vrai conte détourné. Voilà. Mais ça a commencé comme ça, sur le fait qu'il y a eu une petite méprise au départ sur ce que je faisais. Voilà. Alors il y a Cambouis aussi, où on retrouve quand même Cendrillon. Oui, il y a une allusion à Cendrillon, ça m'amusait de... C'est drôle. En fait, l'histoire de Cambouis, l'idée m'est venue uniquement parce que je trouvais que le nom de la chanteuse Lady Gaga, je trouvais ça rigolo de voir ça comme pseudo, et je pensais à Lady Wawa, et comme... voilà, et c'est un peu parti de là, voilà, c'est aussi bête que ça. Alors le loup a quand même une place importante dans ce que vous faites. Je me suis posé la question, étant donné que le loup, c'est à la fois dans l'inconscient collectif quelque chose qui nous fait peur, en même temps les enfants raffolent du loup parce qu'ils raffolent avoir peur. Est-ce que c'est une façon de le réhabiliter parce qu'il est quand même un peu différent de la figure du loup qu'on peut retrouver dans d'autres albums? Non, je pense pas le réhabiliter. Pour moi, c'est un personnage qui est... c'est pas un loup, c'est un personnage de loup et il a tous les côtés des bons côtés, des mauvais côtés, et il est comme nous, quoi. Et je le considère plutôt comme un ami que comme un loup. Non, j'ai pas entrepris de réhabiliter le loup. Non, pas changer sa figure. Bon, il n'a peut-être pas besoin d'être réhabilité non plus. Sur le loup, j'ai pas beaucoup d'idées. Oui, encore que les enfants, hier, moi, ça m'a intéressé quand on disait que les loups sont méchants, et il y en a qui ont dit, mais non, les loups, ils sont pas méchants, c'est nous qui leur faisons peur. Non, les loups sont pas méchants. Voilà. Est-ce que vous avez un album en ce moment non. En construction? Il y en a un que je viens de terminer, qui est un livre pour les tout petits. C'est ce qu'on appelle les albums tout carton. Non, on a terminé un deuxième. Et là, je n'ai rien pour l'instant. Je suis un peu dans une phase, il va falloir que je m'y mette. Et je pense que ça va être une histoire de dragon. Ah! Donc on va peut-être retrouver Georges ou... Voilà, ça va être une histoire de Georges parce que il y a une attente. Je viens de finir un livre de loup et en fait maintenant j'ai 2 séries de livres qui fonctionnent en parallèle. C'est les loups
et les dragons, et les amateurs de Georges sont impatients. Alors vous nous disiez hier aussi que vous aimiez bien laisser des petits clins d'œil comme ça dans les albums qui... Oui, c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait au début parce que, vous savez, quand vous commencez, il faut que vous savez très bien que vous n'avez pas beaucoup de lecteurs. Enfin, moi j'ai eu la chance d'en avoir beaucoup assez vite, mais par exemple dans Le Loup est revenu, à un moment donné, il se retrouve devant une télévision, et dans la télévision j'ai une image du premier livre que j'avais fait, qui était un clin d'œil au rare lecteur qui par hasard avait lu ce livre. Et je l'ai refait dans le livre qui en suivi, j'ai mis, voilà, j'essaye de, un peu comme d'ailleurs dans Mon Loup Sentimental, quand je fais d'Igor, le père de Mon Loup Sentimental. Ce sont des clins d'œil aux lecteurs qui ont déjà lu les autres livres. Et puis par ailleurs, c'est vrai que j'aime bien mettre des détails pour les enfants, parce que, et puis je me dis souvent que les parents qui lisent des histoires tous les soirs, c'est bien quand eux-mêmes peuvent découvrir des nouveaux petits dessins dans les coins, parce que à force, j'ai pas qu'ils se lassent. Alors ça va être terminé. Moi je voudrais juste dire que peut-être, puisque Geoffroy va être avec nous et partager du temps, il faudrait que les enfants lui parlent de la méthode de la saucisse. Je vous en dis pas plus. Moi je l'ai fait à l'école, mais... Merci Geoffroy. Merci. Merci beaucoup.